Bonjour, bienvenue à toi qui nous suis sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Steve Ayou, fondateur de Boost Project. Certifié PMP, aujourd'hui j'accompagne les professionnels francophones à accéder à cette certification-là à travers des formations sur mesure. Aujourd'hui, nous allons parler de succès, nous allons parler de résilience. Et pour cela, je te propose d'accueillir avec moi Dieudonné. Bonjour Dieudonné. Bonjour Steve. Bienvenue à cet entretien. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous suivent ce Oui, soir? avec plaisir. Dieudonné Fassino, je suis ingénieur génie civil de formation, ingénieur PMO dans une entreprise de la place et aussi formateur dans les logiciels de gestion de projet globalement. Merci. C'est vraiment un plaisir de te recevoir parce que ceux qui nous suivent vont le découvrir. Moi, je le sais déjà, ton histoire, c'est une inspiration. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, concernant la certification PMP, qu'est-ce qui a créé le déclic à ton niveau? À quel moment de ta carrière tu t'es dit, il me faut cette certification-là? Merci déjà pour l'invitation, comme je l'ai dit. Par rapport au déclic que j'ai eu sur la certification PMP, je crois que c'est il y a beaucoup plus de 4 ans, quand j'ai commencé par gérer des projets de plus en plus complexes dans ma carrière. À partir du moment-là, je me suis dit qu'il était important de comprendre les tenants et aboutissants de la gestion de projet de manière professionnelle. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet dans le temps et bon, je me suis rendu compte qu'il y avait une certification au nom de PMP, du PMI. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à porter l'intérêt à cela. D'accord. Donc, si je comprends bien, le besoin, c'était de professionnaliser tes pratiques sur la gestion de projet. Exactement. Et le PMP venait un peu comme le must qu'il fallait avoir à ce moment-là. Exactement. Ok, parfait. Et aussi, est-ce que lorsqu'on se rend compte de cela, quels sont les freins quand même qu'on se dit, les hésitations qu'on a à ce moment-là? Est-ce que tu t'es posé certaines questions pour lesquelles tu as dû trouver des réponses avant vraiment de braver ce choix? Oui, déjà des freins, des obstacles, il y en aura toujours. Dans tout ce que vous voulez accomplir dans la vie, il y en aura toujours. Maintenant, me concernant particulièrement, c'était le facteur temps. J'avais besoin aussi de quelqu'un qui comprend mon parcours pour adapter la compréhension que j'ai de la professionnalisation de la gestion de projet. Je partais déjà du postulat que c'était une certification que tu peux obtenir en faisant tout seul en fait, comme un grand garçon, mais bon, finalement, c'était pas le cas. Mais bon, c'est une expérience, une très belle expérience d'ailleurs, et j'en suis fier aujourd'hui. D'accord, je comprends parfaitement. Donc, si je comprends bien, tu es passé par une phase où tu as essayé de l'obtenir solo dans ton coin. Exactement. C'est bien cela? Exactement. Et comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, puisque tu l'as eu, et je te félicite d'ailleurs, et nous allons en parler largement. Et aujourd'hui, avec cette lanterne-là, pourquoi ça ne marchait pas? Ok, déjà, quand je voulais l'obtenir solo, c'est comme je t'ai dit, j'étais dans 10 000 choses à la fois. C'était pas facile pour moi de trouver du temps. Mais bon, comme c'était un objectif que je voulais atteindre, j'ai décidé de commander des livres, des certifications sur Amazon. J'ai pris aussi j'ai pris des documents sur Internet, des PDF et tout. J'ai commencé à les lire, j'ai commencé à bouquiner. J'ai beaucoup bouquiné d'ailleurs. J'avais un livre de 400 pages, je sais pas, je t'ai montré ça dans le temps et j'ai tout lu. Donc c'était impressionnant, mais bon. Malgré cela, j'ai pas pu l'obtenir du premier coup. Donc, je me suis dit, bon, là, ça veut dire qu'il faut que je change ma stratégie. Donc, à partir du moment-là, je me suis dit, bon, comment on fait? Je prends un peu de repos. Et fortuitement, sur les réseaux sociaux, je t'ai découvert. Et je crois que bien avant cela, on se connaissait déjà parce que tu es également PMO. Tu faisais pas d'une de tes compétences qui était l'accompagnement pour les professionnels de projet. Tu as découvert donc mon offre à ce moment-là. Exactement. Donc, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Je crois que je t'ai donc contacté. Et à partir du moment-là, on a commencé à discuter. Tu as essayé de comprendre un peu ce qui s'est passé, le parcours, comment ça s'est passé et tout. Donc, merci d'avoir été là. Ok, je le revis comme si c'était hier d'ailleurs. Hein? Oh, parfait, parfait. Alors, dis-moi, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé? Oui, tu as découvert l'offre de Boost Project à ce moment. Mais lorsqu'on découvre l'offre de Boost Project, on ne décide pas de signer le chèque en même temps. Qu'est-ce qui t'a motivé à signer un chèque pour essayer l'aventure avec Boost Project?
Du coup, le facteur qui m'a motivé, c'est le fait que tu as mis en exergue le facteur formation sur mesure, ce qui veut dire que en tant que professionnel de n'importe quel domaine d'activité et son parcours, tu es capable de mouliner une formation en fonction de cet individu-là. C'est-à-dire s'il est ingénieur électricien de formation ou s'il est doctorant dans une certaine dans biologie qui veut pouvoir avoir cette éducation, tu as la bon, c'est maintenant que je peux confirmer que tu as la manie, que tu as mais avant j'avais pas forcément de doute, mais je voulais juste avoir cette certification et le facteur sur mesure était le plus grand facteur pour moi parce que c'était pas aisé de trouver des gens qui sont capables de se donner à fond sur une seule personne. Tu vois, c'est ce facteur-là qui était intéressant pour moi. D'accord. Et là, tu l'as brossé rapidement. Tu dis aujourd'hui, tu peux le confirmer. Ouais. Mais avant, c'était pas le cas. Tu ne pouvais pas vraiment miser sur la capacité de ton interlocuteur, moi en l'occurrence, Exactement. à vraiment coller à ton cas particulier. C'est bien ça? Exactement. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais confirmer que le coaching a réellement été adapté à ton cas particulier? Je dirais même plus qu'adapté parce que tu es ingénieur industriel de formation, je crois. Bien sûr. Et être capable de donner des exemples en génie civil et me montrer aussi d'autres facteurs, moi, c'était intéressant pour moi. Ça me donnait aussi cette largesse ou bien cette simplicité de voir que en réalité, la gestion de projet, peut être transmutable dans tous les domaines, tu vois. Et donc, c'est pouvoir voir mon parcours d'ingénieur génie civil de formation et maintenant, en tant que PMO d'une entreprise de la place, c'est intéressant pour moi que tu puisses mouliner un format de formation pour moi, sur mesure, selon mon expérience et selon mes acquis. Parfait. Aujourd'hui, lorsque je reçois Dieudonné dans cet entretien, je suis vraiment ému parce que nous avons parcouru un grand chemin ensemble, Dieudonné et moi. Comme Dieudonné le dit, nous sommes allés au-delà de la gestion de projets classiques. Nous avons partagé. J'ai appris énormément de Dieudonné. Dieudonné est un ingénieur génie civil PMO dans une grande entreprise de la place. Et Dieudonné a certainement reçu certaines choses aussi de moi pour décrocher cette certification. Et je vous invite, vous qui suivez, à emboîter le pas. Alors, Dieudonné, dis-moi, à quoi ressemblait, en gros, une semaine avec Boost Project? C'était intense, c'était intense. Il fallait beaucoup d'énergie, beaucoup de patience surtout, et aussi de la persévérance, de la résilience, je vais dire. Parce que en réalité, cette semaine, je pense que c'est la semaine dans laquelle tu vas douter le plus de tout le parcours. Pourquoi? Parce que moi, comme j'ai été autonome dans un premier essai, dans une première tentative, et que ça n'a pas été, comment on appelle, concluant, j'avais aussi ce petit pincement-là. Honnêtement, ça a touché mon orgueil parce que de base, je me sentais beaucoup, je vais pas abuser, mais beaucoup trop fort ou bien beaucoup expérimenté dans la gestion de projet. Donc, ça a été une forme d'humilité pour moi. Donc, ça a été très intéressant et je pense que c'était nécessaire pour moi pour pouvoir changer un peu ma mentalité sur l'aspect de résilience dans la vie. C'est-à-dire, le facteur résilient est sujet par rapport à un échec que tu subis. Bien Parce sûr. que ça aurait été dommage que j'abandonne au premier coup. Étant donné que tu as été là, disons que tu es tombé au bon moment. Donc, cette semaine-là, t'avais laissé beaucoup d'indications, on a beaucoup discuté, je devais faire des recherches moi-même, je devais faire des simulations dans les simulateurs, je devais essayer de revoir les notes qu'on a prises pendant nos séances de révision. Pour moi, c'était vraiment intense, c'était un bon cocktail de motivation. Tu as été un très bon coach parce que tu n'es pas resté que dans l'aspect professionnel, tu as été toujours aussi avec moi dans l'aspect, disons, comment on appelle, humain. Et c'est une approche que je respecte beaucoup de ta part et je te remercie encore pour ton implication. Tu as vraiment été dévoué, tu as vraiment été impliqué. Parce que je me rappelle des fois, je suis très fatigué, il faut qu'on se fasse des simulations à 22 heures. Je suis rentré du chantier à 21 heures. Il y a la famille qui est là, toi aussi ta famille est là, donc on va gérer tout ça, enchaîner tout ça et faire 2 heures de révision, expliquer, comprendre la logique et tout. Des fois même, je vais pas dire ça, mais je peux être, je dirais pas à bout, mais j'ai pas d'énergie pour réfléchir. Mais en fait, le fait que toi, tu te rends disponible, c'est comme une sorte de motivation.
T'as dit, si toi, tu es capable de te rendre disponible malgré la journée de fou que tu as eue, bah, il faut que même je fasse l'effort. Donc, on a été, disons, complémentaires pour gagner en temps et surtout en énergie pour avancer dans ce sens. Pour atteindre l'objectif ensemble. L'objectif, c'est ça. Franchement, c'est passionnant. Et je sais que toi qui nous suis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu vas tirer de l'expérience de Dieudonné. Il y a le quotidien de Dieudonné, il est super chargé. Dieudonné est un PMO. Il peut se dire, je n'ai pas le temps de m'engager. Et pourtant, Boost Project, notre vision, c'est d'être là. C'est d'être là. Sur les créneaux que nous avons retenus, nous sommes là. Même sur les créneaux que nous n'avons pas retenus, parfois, Dieudonné, parfois, tu me disais, aujourd'hui, franchement, je ne pourrais pas. Ouais. Est-ce qu'on pourra remettre ça à demain? Est-ce que c'était bien ça? Ouais, c'était exactement ça. Je pense qu'on avait des créneaux 3 ou 4 fois par semaine, mais en fonction de chacun de nos agendas, des fois, ça pourrait flancher sur un créneau. Donc, on est obligé de se réadapter en fonction de l'agenda de l'autre. Je pense que tu étais aussi en déplacement récemment. Oui. Et malgré ton déplacement, tu as été très disponible, même avec un rhume, je crois. Mais bon, ça fait plaisir. Et moi, le facteur qui était intéressant, c'est le fait que je t'envoie des résultats de simulation à 3 heures du matin parce que c'est en ce moment-là que j'ai le temps de le faire. Et à 2 heures du matin des fois, et que tu me répondes peut-être pareil dans la minute. Honnêtement, c'est touchant. C'est humain, c'est touchant. Tu n'es pas resté très carré professionnellement, tu es resté très disponible au-delà de ce facteur-là, comme je disais. Et ça, en réalité, ça ajoute un plus au candidat. Parce que le candidat, en réalité, tu es là pour l'aider. Mais le fait de donner autant lui montre en réalité que tu es disponible. Donc, il a l'obligation lui-même de se donner autant pour réussir. Parce que c'est cette réussite qui nous a initié aujourd'hui et que ça fait plaisir. Franchement, tu parles de la réussite, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Je tiens vraiment à te féliciter. Merci. Parce que au-delà de tout le bien que tu dis de Boost Project, je vois en toi quelqu'un de différent. Franchement, il faut que je l'avoue, je te l'ai dit au cours de nos séances, quelqu'un de différent, ta manière d'aborder les choses, ta manière d'être résilient, ta manière de te dire de toute façon je vais y arriver. Ouais. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié cela. Et alors aujourd'hui, avec cette certification, qu'est-ce que cela change réellement pour Dieudonné aujourd'hui? Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avant cette certification, avant même d'entamer la procédure ou bien les cours et tout, pour moi, la gestion de projet aujourd'hui en Afrique francophone est toujours gérée en mode sapeur-pompier selon moi. C'est-à-dire, c'est quand les problèmes surviennent qu'on commence à penser aux solutions. Et c'est ça qui, je pense, qui limite nos compétences ou bien qui limite la réussite souvent des projets, même que ce soit toi-même en tant que ingénieur ou en tant que particulier, quand tu t'engages dans un projet, je pense que peu soit un projet agricole, qu'un projet scientifique ou un projet d'ingénierie, le fait d'avoir obtenu une certification PMP te permet de garantir, de réfléchir d'une certaine façon, de pouvoir toujours essayer quand même d'anticiper tous les obstacles qui peuvent être dit en chemin de ton projet, tu vois. Donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui avec mes collègues et tout, et surtout dans mes projets, ils se réfèrent beaucoup à moi pour les problématiques de chantier. C'est toujours le cas, mais aujourd'hui je pense que avec ce certificat que j'ai obtenu, j'ai une vision qui est beaucoup plus éclairée que la leur. Je me rappelle quand on faisait des séances de parcours des documents, je disais que oui, j'ai compris et que non, ça c'est pas que c'est ça. Mais quand tu me demandais de t'expliquer, je t'expliquais de la manière dont je le concevais. Mais en réalité, il y avait toujours une forme de subtilité qui changeait la donne en réalité. C'est très passionnant ce que tu dis. Tu apportes un angle de vision vraiment différent. Alors, ce que je retiens de ce que tu dis et qui est très important, c'est que ce n'est pas seulement la certification, mais c'est réellement un changement. Voilà. C'est réellement une conversion. C'est que cela a apporté à ta performance et même à ton être, je vais dire, dans ton équipe. J'ai bien compris? Exactement. Ok, c'est parfait. C'est intéressant dans le sens où, par exemple, dans la vision, surtout concernant le management des risques. Tu sais, c'est un facteur qui est très important, mais que moi, je pense que dans la gestion de nos projets en Afrique francophone, pour la plupart, nous n'avons pas cette culture-là. Je pense que pour avoir été dans une expérience pas longue, mais courte avec des anglophones, j'ai eu à comprendre leur capacité d'anticiper les besoins du projet.
c'est très bien qu'on puisse avoir à gérer des besoins conventionnels qu'on a, mais il faut quand même être capable d'anticiper sur les risques, comment les atténuer, comment les transférer, comment les éviter, comment pouvoir mettre en place mettre à jour un planning de risque ou bien un plan de gestion des risques en fonction des tenants et aboutissants que tu as dans l'environnement du projet. Donc tout ça, c'est des aspects qui étaient peut-être que j'avais déjà, mais pas dans cette clarté-là, pas dans cette globalité-là, quoi. C'est ça qui est, pour parler des risques, parce qu'il y a près de 13 domaines, je crois, dans le PMI, donc c'est très intéressant. D'accord, parfait. Donc, si je comprends bien, tu épouses bien la définition que certains donnent de la certification PMP en disant que c'est un format, c'est un cadre. Ouais. Est-ce que c'est bien cela que nous pouvons retenir de ça? Exactement, c'est comme une Bible, on va dire. C'est comme une Bible. Que tu dois, une guideline qui peut te permettre dans la gestion de projet de pouvoir augmenter les chances de succès de ton projet. Augmenter les chances de succès de ton projet. Je ne sais pas les projets sur lesquels vous êtes aujourd'hui. Je sais qu'ils sont nombreux, mais quelles sont les chances réelles de réussite de ces projets-là? Et surtout, quels sont les formats que vous avez mis en place pour capitaliser sur les erreurs et sur les réussites de ces projets-là? C'est cela que le PMP apporte. C'est cela que Boost Project veut décortiquer avec vous, veut formaliser avec vous. Et si vous êtes sur ce chemin-là, je vous invite à prendre contact avec nous. Alors, Dieudonné, dis-moi, quel a été finalement ton résultat au niveau de la certification? Ouais, impressionnant, je le dis. Même moi, j'étais un peu sous le choc, mais ça fait plaisir de voir que le fait de ne pas abandonner, finalement, ça a donné de très beaux résultats. J'ai eu above the target dans les 3 domaines de compétences. Wow. C'est-à-dire... Félicitations encore, Dieudonné. Du coup, c'est-à-dire le domaine de la gestion des humains, people, le domaine de la business, environnement des affaires et les processus du PMBOK 7. C'est bien ça, oui. Exactement. C'est bien ça. Pour ceux qui nous suivent, above target, ça veut dire que tu étais au-delà des attentes. Exactement. C'est bien cela. Très au-delà. Et pourtant, sur le chemin, il y a quand même eu des moments où tu as failli peut-être abandonner. Beaucoup. Tu peux nous en parler un peu? Beaucoup. Déjà, je pense que, comme je t'ai dit, comme on a dit au début, j'ai un planning monstrueux en termes de gestion, en termes de charges professionnelles. Ce qui était intéressant, c'est que ces moments-là, c'est souvent, je crois que c'est à 3 semaines, 4 semaines des examens où tes simulations ne sont pas aussi encourageantes. Tu as des simulations qui sont au-delà de ta préparation, en dessous, pardon, de ta préparation. Donc, tu commences à t'inquiéter pour te dire, mais tu fais tous ces efforts-là, mais bon, tu ne vas pas. Ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas et tout. Et ensuite, il y a aussi l'aspect répartir le temps, c'est-à-dire la gestion du temps. Quand tu as un planning chargé de finir le travail vers 21, 22 heures, rentrer, travailler jusqu'à 2 heures du matin. Mais je voyais juste un objectif. À partir du moment où j'ai décidé de l'avoir, il faut que je l'obtienne. C'était la seule chose qui m'a fait tenir, malgré le nombre incalculable de doutes que j'ai eu, de peur aussi, parce que comme je t'ai dit, j'avais déjà eu une première tentative où je suis allé tout seul et j'avais pas eu, donc je me suis dit, et si ça se répétait? Donc il y avait ce petit pincement au cœur là que j'avais aussi. Donc tout ça, c'était un beau mélange d'émotions. Et je pense que les résultats que j'ai eu la dernière fois, je t'ai montré. C'était le 12, je crois. C'est bien ça, c'est bien ça. 12 juin. Ouais, je me rappelle. Oui. Une grande date. Ouais, une grande date. Donc ça faisait très plaisir. Je me suis dit, bon, enfin. J'étais très, très fier. Et bon, c'était un beau parcours, franchement. Un très beau parcours qui inspire plus d'un. Et je vais t'inviter à partager avec nous le moment où tu as justement découvert le résultat positif et la manière dont tu l'as vécu avec ta famille, parce que c'est pas toi seul qui t'es sacrifié. Exactement. Je suis sûr que ta famille a dû se sacrifier avec toi. Oui, beaucoup, énormément, parce que à partir du moment où déjà quand tu quittes la maison très tôt et que tu rentres très tard et que tu dois encore repartir dans ton bureau, travailler jusqu'à 1 heure du matin, finalement t'as pas de temps pour eux, à part peut-être pour le dîner, mais c'est pas forcément évident. Donc ce moment entre la famille et tout, c'est devenu très très peu, parce que il doit pas non plus te déranger parce que toi et moi nous sommes en révision, donc il doit limiter les accès à mon bureau. Donc il y a tous ces facteurs là. Il y a aussi les week-ends, parce que on travaille beaucoup les week-ends, parce qu'en semaine, nous sommes super chargés. Donc, les week-ends sont dédiés à ça, à faire des simulations, à se voir pour en discuter, à faire des révisions ensemble. Tout ça, tu vois, ça demande énormément de temps. Donc, la famille, bon,
Je pense que, heureusement, je les remercie également pour leur soutien parce que, en fait, ils ont été très, très conciliants et compatissants, je vais dire, surtout, ils m'ont beaucoup aidé dans le sens de leur patience m'a permis de pouvoir me concentrer. Ils comprennent que c'était un objectif à atteindre et c'était très, très positif, le résultat. Donc, je leur remercie également pour leur soutien. Et comment ça s'est passé au moment où tu as découvert le résultat? Comment vous avez pu vivre cette seconde-là ou cette heure-là? C'était très intéressant. C'était très intéressant parce que j'étais même avec ma femme et ma fille. J'étais dans le bureau, mais ils étaient au salon, je crois. Donc, j'ai dû descendre de mon bureau pour les rejoindre pour dire, ah bon, on va passer beaucoup plus de temps maintenant. Donc, merci d'avoir été là et tout. Mais on s'est bien amusé le soir là, tout en famille. Donc, c'était très intéressant. Voilà. Donc, après tout cet effort-là, c'est quand même ce moment-là aussi qui reste gravé. Gravé pour toi et gravé pour moi, hein? Exactement, exactement. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se dit, ah, j'ai pas trop le temps pour le PMP, j'y songe, mais j'ai vraiment pas le temps pour cela? Je pense que c'est au-delà même du résultat positif. C'est-à-dire, c'est la logique, le mindset qui est très important. Et il est adaptable dans toutes les situations de gestion de projet, même dans notre propre vie, à compter paradoxalement. Et le temps, il n'y en aura jamais. Il faut en créer pour l'avoir. Donc, à partir du moment où c'est un objectif à toi, et je pense que c'est un bel objectif en tant que gestionnaire de projet, tu dois pouvoir en créer pour l'avoir. Donc, pour moi, pour quelqu'un comme moi, comme on nous cesse de répéter, qui sommes très chargés, nous avons quand même pu l'obtenir. Donc, c'est pas impossible. Peu importe le facteur temps, je pense qu'il y a toujours cette petite bulle-là qu'il faut créer pour le PMI pour pouvoir y arriver. D'accord. Alors, est-ce que je peux y arriver en faisant beaucoup de révisions avec des vidéos gratuites sur Internet? Pourquoi pas? Quelle est ton expérience? Quel est ton retour d'expérience? Puisque dans la gestion de projet, le retour d'expérience est capital. Très capital. Comme je t'ai dit, ma première tentative, c'était de cette stratégie-là. Prendre des bouquins, aller sur Internet, faire des recherches et tout. Et en réalité, je ne conseille pas trop parce que pour moi, je pourrais dire, il serait plus intéressant pour toi d'avoir un accompagnateur très tôt pour pouvoir rapidement capitaliser, qui t'oriente en fonction de ton parcours, qui puisse adapter une formation sur mesure à ton profil. Et là, en fait, en termes de timing, je pense que en 4-6 mois, c'est réglé, je crois. Bien sûr. Donc, moi, j'ai pris beaucoup plus de temps parce que j'étais allé une fois, après, je me suis reposé un long moment avant de revenir sur scène. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est la raison. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse te guider très tôt. Il faut mieux éviter le fait d'aller en sapeur-pompier comme moi, de faire confiance aux aspects internet ou aspects livres pour y arriver. Déjà, quand on n'a pas le temps, il faut avoir quelqu'un qui puisse t'accompagner directement pour y arriver. Pour y arriver, dans les meilleurs délais et de la meilleure manière, certainement. Surtout. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet échange et il me tient particulièrement à cœur de te remercier déjà. Et pourquoi pas, peut-être que tu as quelque chose à ajouter, un aspect peut-être que nous n'avons pas abordé, mais qui, ma foi, est très important. La disponibilité dont tu as fait preuve, moi, ça m'a vraiment touché parce que en tant que père de famille, nous avons des obligations et c'était pas j'ai eu l'impression que c'était pas le facteur pécuniaire qui t'intéressait. C'était le facteur réussite de ton candidat. C'est ça, c'est-à-dire, t'as misé beaucoup plus la satisfaction de la clientèle, si on peut le dire comme ça, même si je suis pas ton client, nous sommes des frères aujourd'hui. Naturellement. Donc, c'est ça, cet aspect-là qui m'a beaucoup touché, moi. Et j'ai pas regretté mon investissement. Et d'ailleurs, je pense que j'ai dû naturellement faire un complément parce que j'étais vraiment content de ton accompagnement. Et c'est ça qui est intéressant que je tiens à répéter. C'est pas le fait de devoir te mettre dans une chambre ou bien de mettre à 10 dans une chambre et de dire, bon, faites ça. Non. En fonction de chaque profil, tu adaptes la formation qu'il faut. Et c'est très intéressant. Ça montre que tu as mis beaucoup de cœur et c'est passionnant. Oui. Merci beaucoup. Dieudonné l'a dit, à Boost Project, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas l'aspect pécuniaire. C'est beaucoup plus de participer à l'histoire de votre réussite.
d'écrire avec vous l'histoire de votre succès. C'est cela qui nous intéresse le plus. Et comme il a partagé à la fin, il est passé rapidement là-dessus. C'est l'une des rares fois qu'un candidat est tellement satisfait qu'il décide de son propre gré de faire un complément de paiement pour témoigner de sa satisfaction. Et pour cela, je te dis encore merci. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Alors, nous allons clôturer cet entretien. Ce n'est que l'entretien qui est clôturé, Oui. mais notre collaboration ne fait que commencer. Exactement. C'est bien cela? Ouais, exactement. Je te souhaite plein succès dans tous tes projets. Il y en a qui vont réussir brillamment. Il y en a où nous allons moins réussir, mais nous savons comment aujourd'hui capitaliser sur les leçons apprises. Exactement. C'est bien cela? Exactement. Allez, à nous revoir. Et toi qui nous suis, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Nous sommes là pour t'accompagner. Tu n'es pas obligé de faire ce chemin seul. Tu n'es pas obligé d'aller à tâtons. Nous avons une méthode qui fait ses preuves et nous sommes là pour mettre cette méthode à ta disposition. Comme Dieu donné, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche sur ce visuel et nous serons là pour t'accompagner. Merci Dieu donné. Merci Steve.